s'est trouvé qu'au mois de juin 2020, Feu Ousmane Sow, secrétaire général de la MSAE d'alors, membre du bureau exécutif, en complicité, et je pèse bien mes mots, avec une certaine Marème Diop Cissé, parce que je dis une certaine, n'est-ce pas? Et Moustapha Diop avait organisé une collecte de signatures sur fond de contre-vérité auprès de certains administrateurs de la mutuelle. Heureusement que beaucoup d'entre ces administrateurs ont compris ce qui s'est passé et aujourd'hui sont là et ont signé oui et sont en train de faire un travail extraordinaire parce qu'on les avait traînés. Pour réclamer une session extraordinaire du conseil d'administration, dès réception de ces courriers, le président de la mutuelle avait convoqué après consultation des membres le bureau exécutif le 25 juillet 2020 afin d'examiner la demande du CIE Feu Sow et autres. Contre toute attente, le CIE Sow avait convoqué lui-même l'instance le 18 juin. Donc on convoque le 25, il convoque le 18 juin uniquement pour devancer. Et c'est en ce moment qu'ils ont mis en place effectivement un putsch. Ce conseil, irrégulièrement convoqué, avait adopté une résolution qui mettait fin illégalement aux fonctions des membres du bureau exécutif et installé un comité ad hoc qui ne devrait pas exister dans nos textes et qui n'existe pas, composé de Marème Diop Cissé, qui était d'alors présidente et qui est la plus active dans les réseaux sociaux. Je pense qu'elle n'a pas son temps qu'à cliquer sur le clavier. Mamadou Moustapha Diop, vice-président, et les CIE Sidi Sekoulo, Ademo Kanouté comme membre. Le comité ad hoc avait nommé à son tour le CIE Ousmane Sow comme personne ressource, lui permettant de retrouver aussi les mêmes prérogatives qu'il occupait dans le bureau exécutif qu'il avait fait dissoudre par ses manigances. Le comité ad hoc avait aussi nommé comme personne ressource Mamadou Koulibaly et Abdoul Maliki Bousso. Ces deux individus ne sont ni membres du conseil d'administration, ni responsables d'une quelconque section de la mutuelle. Et on dit aujourd'hui que cette mutuelle-là est en train de comploter. Je pense que les comploteurs, nous pouvons les identifier dès à présent. Oui. C'est pour encore montrer le caractère légaliste quand même des dirigeants de la mutuelle et des membres qui constituent effectivement cette entité. Malgré le caractère illégal que pratiquement tout le monde avait déjà saisi et vu, on a préféré se référer tout simplement à la justice et notamment au niveau du juge des référés du tribunal de grandes instances hors classe de Dakar par le bureau exécutif pour statuer sur le caractère irrégulier du conseil d'administration convoqué le 18 juillet 2020 par le CIE Ousmane Sow et ses complices. Et je pense même que ces interdictions répétitives vont devoir aussi être saisies. Et on va transmettre à qui de droit pour voir si il y a un caractère légal ou pas légal du tout sur ces interdictions répétitives qui ne disent pas leur nom. Mais ce que je peux vous dire en synthèse, c'est qu'en 63 jours, le temps que le juge des référés délivre son verdict pour montrer le caractère illégal de leur action et demander à ce que le BE soit restauré dans ses droits, 249 millions ont été décaissés par Marème Diop Cissé et ses acolytes en 63 jours. Et donc tout cela a été illégal, sans compter 17 millions qui avaient été décaissés pour une assemblée générale qui n'a jamais eu lieu et où on n'a jamais vu encore cette couleur ni senti l'odeur. Parce que nous voyons maintenant la mise en place des agences. Nous avons vu aujourd'hui que sur le plan de l'informatique, n'est-ce pas, et de l'informatisation du système, actuellement, les adhérents commencent à recevoir leur argent sans pour autant être détournés par certains coordinateurs véreux qui passent tout leur temps dans les WhatsApp à dénoncer et à crier aux voleurs alors que ce sont les voleurs et nous avons les preuves de les dénoncer. 245 retraits en 63 jours. 245 retraits. Non, 245 retraits ont été faits au niveau du compte. Numéro SN 0120 130 101 164, etc. de la MCAE qui se trouve au niveau de la CEMA. Donc imaginez le rythme. Faites la division, le ratio, 63 jours, 245. Je pense qu'ils prenaient le temps de retirer 2 à 3 fois par jour. Donc, ces gens-là disent qu'ils veulent travailler pour la mutuelle. Et ce sont ces gens-là aujourd'hui qui sont en accointance, je le dis, je le répète, avec le directeur de la CEMU pour mettre sous tutelle la mutuelle et nous ne l'accepterons pas. Voilà. Les arguments et déclarations des ex-membres du comité ad hoc sont faux et ne sont motivés
ni par un souci de positionnement, sont motivés par un souci de positionnement et d'accaparement des postes dans un simple but d'enrichissement, comme ils l'ont suffisamment prouvé durant leur courte période de gestion illégitime et illégale. Ils sont constitués de groupes d'individus qui, après avoir privilégié leur carrière professionnelle et être admis à la retraite, se cherchent une nouvelle vie à la mutuelle qui est devenue, sous l'impulsion de l'actuel bureau exécutif, un instrument social de haute portée, envié et convoité. Malheureusement, la bonne vie et le bon positionnement de la mutuelle fait qu'aujourd'hui, tous les loups cherchent à y accéder. Et malheureusement, je suis désolé de le dire, je suis enseignant, je suis syndicaliste, mais malheureusement, on sent aujourd'hui des syndicalistes qui se positionnent uniquement pour avoir des postes de privilège dans cette mutuelle-là. Alors là, nous disons non. Camarades, chers adhérents, chers administrateurs, nous sommes là pour renouveler nos confiances au bureau exécutif et nous sommes là aussi pour accompagner le bureau exécutif dans l'exécution de ce projet et de ce plan d'action. Vraiment, on vous remercie.